Bonjour le signe de la Vierge et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juin 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Les Vierges, tadam, dans votre énergie, le diable à l'endroit avec le roi d'épée et le 9 de bâton à l'envers. Alors, il y a des Vierges qui ont probablement amorcé un virage à 360 degrés vu la guidance que vous avez. On va bien rigoler. Oui, il y a mes endieux, encore. Bref, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons, plus de sérieux. Alors, les vierges, le diable dans vos énergies, il y a quelque chose qui semble s'imposer pendant le mois de juin. Ça peut être par exemple le développement de votre intuition, ça peut être une forte énergie vitale, énergie Kundalini, ça peut être des victoires, des succès qui s'inscrivent dans la matière et dans le temps. Quand on sort avec une énergie de diable, c'est une énergie qui est très brute. C'est une énergie qui demande à être canalisée. C'est une énergie qui est très forte en concentration, en loi d'attraction. Là, les désirs deviennent réalité. Faites cet exercice de visualisation, d'imagination et vous verrez bien où ça vous mène. Ça peut être, euh, Ça peut être plein de choses. Si c'est important pour vous à titre privé ou à titre pro de réaliser quelque chose, si vous vous concentrez par des images, par des émotions sur la réalisation de ce projet, ça pourrait bien arriver pendant le mois. S'il y a quelque chose qui est important pour vous, vous avez besoin d'une certaine somme d'argent, vous voulez rencontrer telle personne dans le cadre privé ou dans le cadre pro. Avec le diable, allez-y quoi. C'est très fort dans l'énergie parce que c'est, comme on l'a dit, c'est brut. C'est brut, c'est fort en intensité. Vous serez intense pendant le mois de juin. Il y a quelque chose qui se dégage de vous. Ça peut même aller jusqu'au charme, au sex appeal, à ce que vous renvoyez, excusez-moi. Donc, vous renvoyez quelque chose de fort. C'est comme si, là, on ne peut pas ne pas vous voir avec cette énergie-là. Il y en a qui seront aussi d'un peu dans la provoque, qui seront dans le côté m'as-tu vu aussi peut-être. Mais enfin, ça reste quand même une très belle énergie. Alors, il peut y avoir des peurs. Oui, je regardais s'il n'y avait pas la force. Non. Il peut y avoir des peurs. Pour autant, pour moi, vous avez une certaine confiance en vous, une capacité de réalisation dans la matière, une capacité de concentration, d'humour aussi. Vous avez peut-être particulièrement de l'humour ce mois-ci. Très connecté avec votre corps et le chakra racine aussi. Donc, il y a cette idée où on va mettre de la conscience, de la lumière dans sa direction, dans ce que l'on vit, qu'est-ce que l'on ressent. Qu'est-ce que l'on sent aussi par rapport aux gens et par rapport aux situations. Soyez attentif à vos rêves et attentif aussi à vos intuitions. Si par rapport à une personne ou à une situation, vous sentez quelque chose, faites confiance à vos intuitions. Elles sont très développées pendant le mois. On a le roi d'épée, le 9 de bâton. Certaines vierges savent que des épreuves arrivent. Des épreuves qui impliquent le physique. Alors par exemple, on a un déménagement qui arrive, donc voilà, on sait que physiquement ça va être costaud, donc on peut se préparer quelques jours avant, peut-être prendre quelques compléments alimentaires, faire des bonnes nuits, préparer son corps. Après, ça peut être d'autres choses. Ça peut être des conflits, oui, ça peut être... Il y a quelque chose qui implique le physique en fait. Le physique, le feu, voilà. Donc il peut y avoir des épreuves, des obstacles et vous vous préparez en amont. Surtout s'il y a des choix, par exemple, je ne sais pas, moi, vous déménagez, vous quittez une structure ou des choses comme ça peut impliquer votre corps physique. Roi d'épée, dans votre énergie, il y a beaucoup de vierges qui sont stratèges. Les vierges qui sont marquées par Mercure, donc la planète du mental, de la communication, roi d'épée. Waouh, roi d'épée et diable dans vos énergies. Concrètement, si vous avez quelqu'un dans le collimateur pendant le mois, eh ben, j'aimerais vraiment pas être à sa place, quoi. Parce qu'à mon avis, ça va. S'il doit y avoir une conversation un peu sportive, un peu animée, la personne en face, elle va prendre très cher, je pense, parce que il y a le côté très froid et analytique, presque détaché en fait, pas d'émotionnel quoi. C'est juste de dire à la personne, mais écoute, tu as fait n'importe quoi, point 1, B, C, point A, point B, point C. Vous voyez, il y a ce côté, ça rigole pas quoi. Je pense que j'aimerais pas être cette personne-là. Mais d'un autre côté, au-delà de ça, je pense que ça vous apporte beaucoup de structure, beaucoup de logique.
Il y a quelque chose qui est en train de mûrir ou qui est arrivé à maturation dans un projet qui est très intellectuel et on apporte plus de structure. Donc on a le côté mental et le côté intuitif et réalisation dans la matière. Donc pour moi, même s'il y a le 9 de bâton à l'envers dans vos énergies, que vous savez qu'il y a des épreuves, vous vous sentez en force, vous vous sentez capable. Il y a un regain d'énergie, il y a un truc. J'avance. Dans le message, on a l'amoureux à l'envers avec le 6 de denier et le valet de coupe. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent parce que c'est une guidance générale. Si besoin pour une guidance privée, vous avez mon lien dans la bio, tarotvivant.fr. Le planning pour le mois de juin est ouvert. J'ai prolongé aussi le code des moins 10% sur le référentiel de naissance. J'ai été débordée de commandes et je vous remercie infiniment pour votre confiance. Ça a été un plaisir de les faire. Et merci pour vos retours sur les livres d'or, ça m'a beaucoup touchée. Donc, il y a plusieurs interprétations là dans votre guidance parce que vous avez aussi la maison Dieu à l'envers dans le blocage. J'ai le sentiment qu'il y a des vierges qui ont du mal à recevoir de l'aide ou à en demander. Des vierges qui peuvent avoir du mal à se positionner, à se faire confiance. Des vierges qui peuvent aussi être trop égoïstes, trop seules dans leur coin. Il me semble que je vous l'avais déjà dit ça pour une guidance, que vous vous comportiez comme des êtres seuls face à l'existence. Mais bon, après, chacun sa vie et ses croyances, hein, c'est pas la question. Mais là, en tout cas, dans ce qui ressort par rapport à la guidance, c'est que amoureux à l'envers, dans le message, il y a un choix qui arrive. Un choix relationnel, un choix professionnel, un choix lié à un projet. Et en fait, pour moi, ce choix, il va pas se faire que au niveau des émotions, que au niveau du cœur, parce qu'il y aura des hésitations, des doutes. En fait, ce choix, il se fait par rapport à une guidance intérieure. En fait, ce qui me vient, c'est comme si on a vu que vous aviez une capacité en loi d'attraction et dans la matérialité, mais c'est comme si on va vous bloquer un peu au niveau du décor, au niveau de la forme et de la matrice, pour vous permettre d'aller en vous et d'aller chercher cette réponse par rapport à cette guidance intérieure qui est en vous. Donc c'est pas un choix qu'on peut faire en superficialité, c'est pas un choix qu'on peut faire qu'avec le cœur, qu'avec le désir. Il y a quelque chose de plus profond que ça dans le message pour vous. C'est vraiment peut-être que vous allez sortir de sentiers battus, peut-être que vous allez tenter quelque chose de nouveau. Je vous avais parlé de potentielle peur. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information pour nos amis, les vierges, sur le message? Le chariot, il peut y avoir un déplacement, des succès. Vous autorisez la réussite et le fait d'être multipotentialiste. Que ce que vous êtes en train de mettre en place, ça peut marcher, ça peut vous ramener de l'argent. De croire en votre bonne étoile. Valet de denier en complément d'information. Un nouveau départ dans la matière. Vous voyez, si on parle par exemple de logement ou de travailler avec votre loi d'attraction, de travailler avec votre imagination. C'est très important, on va y revenir, hein, ça ressort dans votre guidance plus tard. Travailler avec la loi d'attraction. Et si tout pouvait devenir vrai ce mois-ci, à quoi ça ressemblerait votre vie? Blocage, maison Dieu, roi de coupe, arcane sans nom. Alors, il y a certaines vierges qui s'accrochent à de l'orgueil, à des vieilles versions de vous. Il y a des vierges qui peuvent avoir du mal à sortir du côté matérialiste, laisser quelque chose derrière soi. Ça peut être ça, dans le blocage. Ça peut être aussi, il y a eu un choc, on a appris quelque chose qui nous a un peu déstabilisé, qui fait que au niveau émotionnel, on peut être touché en plein cœur, un peu perturbé et ne pas savoir comment s'y prendre. Donc, cet événement qui arrive, ou cet état intérieur, il doit nécessiter une transformation. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais rien n'arrive par hasard. Donc, cet événement-là ou cet état intérieur qui est un peu... parce que Maison Dieu à l'envers, c'est quand même un peu le beans, quoi, pour rester poli. C'est boum, explosion, quoi. Donc, il y a peut-être des anciennes versions de vous qui ont besoin de partir et vous pouvez les remercier.
Donc, il y a cette idée avec Maison Dieu où finalement, on va laisser partir des anciennes versions de nous qui ne nous correspondent plus comme une armure, comme des conditionnements, des croyances, etc. Il y a une déconstruction qui est en train de se faire. Et peut-être que vous, par moment, vous ralentissez le processus parce que vous avez peur en fait du après. Vous voyez que tout est en train de changer, on est en train de refaire la déco et vous dites non mais en fait je ne sais pas si c'est vraiment ça que je veux. Et oui, parce que vous n'avez pas la vision d'ensemble. Mais rien n'arrive par hasard. Laissez faire le processus. Et il y a une transformation qui doit se faire. Vous devez renaître de vos cendres. Il y a des choses que vous devez laisser derrière vous, qui ne vous correspondent plus. Peut-être des croyances, des engrammes, des conditionnements, des relations, des habitudes. Quelque chose à ce niveau-là. Roi de coupe dans le blocage, vous avez besoin de vous soutenir émotionnellement. C'est peut-être là que ça pêche un peu pour vous. Vous êtes très actif, je pense, au niveau mental. Et au niveau du corps, vous aurez peut-être besoin et envie de faire des choses. Et au niveau émotionnel, c'est aussi de vous accompagner, de vous laisser accompagner, peut-être. On a en potentialité du moins l'empereur à l'envers avec le roi de bâton et le 3 de denier. Donc l'empereur en potentialité du mois, c'est que, comme on l'a vu là avec ce nouveau projet qui peut arriver, valet de denier, il se peut qu'il y en ait certains qui sont en train de redéfinir leur vision ou qui sont en train de mettre en place de nouveaux projets ou de lancer quelque chose qui s'inscrit dans le temps. L'empereur à l'envers en potentialité du mois, c'est que certaines choses sont en train, dans l'invisible, de se créer. L'empereur à l'envers nous parle de la lune. Donc vous êtes en train, dans l'invisible, de manière parfois même pas encore complètement concrète, en train de créer des choses, en train de réaffirmer votre vision, peut-être savoir poser votre cadre, mettre des objectifs en place. Il faudra attendre le mois de juillet pour voir comment ça évolue. Vous allez avoir de l'aide, hein, vous avez la roue de fortune en conseil. Mais il y a cette idée où ça peut être tellement important et sérieux que là, on a peut-être changé de direction, où on est en train de mettre en place des changements qui vont s'inscrire dans le temps. Il faut respecter le temps. Et ce que vous pouvez faire pour justement ne pas avoir l'impression de subir pendant ce mois où il faut laisser passer du temps, c'est de renforcer votre affirmation et de renforcer votre visualisation par rapport à vos projets, de le nourrir, d'être sur les starting blocks. Chaque semaine, j'ai telle chose à faire par rapport à ça, par rapport à ce projet ou cette relation. Vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a cette idée où, euh, avec l'empereur, vous avez quand même le 3 denier, le roi de bâton, donc on vous invite à être créatif, on vous invite à être magnétique, à être émissif, à être acteur, à demander de l'aide. Ça, c'est aussi récompense en route, hein. Et ça peut être soutien aussi de votre réseau. Ça peut être vos amis, vos collègues. On vous invite, même si ce n'est pas encore complètement officialisé dans la matière, à mettre des choses en place, à être créatif, émissif, être dans une forme d'enthousiasme, de joie et d'état d'esprit de quelqu'un qui a réussi, qui a accompli ce qu'il voulait. De vous lever le matin comme si vous aviez déjà ce que vous vouliez, comme si vous le viviez déjà. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un état d'esprit. Parce que là, vous avez peut-être pas eu l'étoile, mais vous avez quand même eu des cartes qui nous laissent à penser que c'est un mois où, pour ceux qui joueront le jeu, il peut y avoir une profonde bascule et des coups de chance, des coups d'opportunité, des choses qui, on pensait que ça allait se réaliser en quelques mois, quelques années, et en fait, en une journée, ça se passe. C'est ça la magie aussi. C'est ça aussi les récompenses. C'est comme si, en fonction de comment vous allez travailler votre esprit et avec votre esprit, vous serez récompensé. Voilà ce que je peux vous dire. Conseil, la roue de fortune, l'as de denier et l'as de coupe. Donc magnifique. En conseil, avec la roue de fortune, on vous invite à garder votre centre. Donc à vraiment équilibrer le mental et l'émotionnel si vous êtes un peu déréglé à un des niveaux, que ce soit physique, émotionnel ou mental, essayez d'aller dans un autre niveau. Par exemple, vous êtes fatigué, vous faites des bains de pieds, vous allez au spa, vous faites un bon repas nutritif, voilà, vous avez l'émotionnel en vrac, vous allez dans le mental. Voyez, cherchez à trouver l'équilibre. Ne laissez pas les événements extérieurs perturber votre paix intérieure. Restez concentré,
focus, attractif. Restez dans le centre. Pour ceux qui me comprennent, hein, le cercle et le point. C'est le symbole de ce que vous savez. Cette phrase ne veut rien dire. Le cercle et le point. Donc, restez focus, restez concentré. La roue de fortune en conseil, c'est aussi de croire en votre bonne étoile et dans le fait que, comme je l'ai dit, en une journée, il peut se passer quelque chose, une magie, un événement. La roue de fortune, c'est le coup de poker du destin. Et avec ça, vous avez l'as de coupe et l'as de denier. Là, c'est comme si vous aviez tous les feux au vert, les vierges, pour, euh, pour penser, pour idéaliser ce que vous voulez vivre et de vous aligner avec cette vision dans votre mindset, dans vos mots, dans vos ressentis. Il y a un déploiement du cœur pour vous. Il y a un nouveau départ dans la matière. Ça peut être aussi au niveau relationnel. Ça peut même être pro et relationnel en même temps. Donc, à vous de voir comment vous allez travailler ça dans ce sens, mais c'est une très très belle guidance avec beaucoup d'opportunités. J'ai hâte de voir les guidances de juillet aussi. Je pense que ça pourrait être une très belle continuité de ce tirage. En tout cas, c'est balèze. Si besoin, les guidances privées sont ouvertes tarotvivant.fr. Si besoin, les études de thème, pareil, le bon est toujours présent sur le site. Et les vierges, je vous remercie pour vos retours en commentaire. On se retrouve début juillet pour votre nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. À bientôt.